Allô, allô, de retour sur Débat de Bang. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci à propos de... La gratitude. Parfait, parfait. Ça s'annonce bien. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par me définir c'est quoi la gratitude pour toi? La gratitude, pour moi, c'est être reconnaissant, c'est dire merci, c'est ce sentiment de reconnaissance, d'appréciation euh, pour des choses qui nous ont été faites, dites, qu'on a reçues, qu'on a grandi avec. Et encore, ça n'a pas besoin d'être complètement positif. Des fois, on apprend du négatif, des fois, on apprend du moins bon, des fois, on apprend parce que c'est la meilleure alternative, c'est la seule alternative. Donc, la gratitude, c'est ce constant merci, cette constante appréciation pour dire qu'on est reconnaissant et qu'on fait de notre mieux en général. Est-ce que tu penses qu'on peut être profondément reconnaissant tout en étant insatisfait? Oui, on peut être 100% reconnaissant tout en étant satisfait parce que Insatisfait. euh, insatisfait, pardon. Parce que la, la gratitude, c'est juste le, le savoir, la reconnaissance, la confirmation que ce que tu m'as fait, ça m'a fait grandir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais ce que tu m'as fait, ça m'a fait grandir. Et à cause de ça, j'en suis reconnaissant. Ça peut être mauvais, ça peut être bon, ça peut être parti d'une bonne intention, ça peut être parti d'une mauvaise intention. Et ça peut juste ne pas être suffisant. Parce qu'il n'y a rien personne ne doit rien à personne, ça c'est de un. Et puis, il n'y a rien qui vient dans un paquet complet automatiquement. C'est toujours essai, erreur, on développe, on apprend, on découvre. Donc, il n'y a rien qui vient dans un paquet complet. Donc, oui, ça peut être positif jusqu'à un certain niveau, mais négatif un tout petit peu. Est-ce que le pour et le contre, le bon et le mal se compensent un peu? Est-ce que tu as plus de bon que de mauvais? Si oui, tu as plus de bon que de mauvais, il faut être reconnaissant. Il faut de la gratitude. Si tu as plus du négatif que du bon, dans ce cas-là, est-ce que tu en as beaucoup appris? Est-ce que tu as découvert des choses sur toi-même? Est-ce que tu as appris des choses sur toi-même? Est-ce que ça t'a fait grandir? Si oui, peut-être qu'il y a de la gratitude à avoir de ce côté-là également. Tu n'as pas besoin d'aimer forcément la personne, mais peut-être tu es reconnaissant pour les mauvaises expériences que cette personne a créées dans ta vie parce que tu as su grandir à partir de ça. Ok. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être reconnaissant quand on pense que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, on l'a mérité, on le mérite? Oh, des fois on tourne, quand on pense comme ça, hein, il y a du bon, il y a du mauvais, et ça dépend à quel point on le pousse. Parce que si on le pousse fort, on tombe dans l'ingratitude. Parce qu'on dit oui, je me suis fait tout seul, j'ai grandi, blablabla, personne ne m'a élevé, j'ai vécu dans la rue, je me suis fait tout seul. Non, arrête, 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 arrête. Arrête. Si on t'avait abandonné là, dans la rue, tu serais mort depuis que tu es petit. Ou si on n'avait pas pris soin de toi jusqu'à une certaine période, jusqu'à une certaine extent, il te serait arrivé de quoi, tu serais tombé dans un fleuve. Genre, ça, ce n'est peut-être pas les personnes que tu voulais, mais jusqu'à là où tu es, quelqu'un a pris soin de toi. Quelqu'un t'a aidé, quelqu'un t'a tendu une main, quelqu'un a fait quelque chose pour toi. Donc l'histoire que je me suis fait tout seul, j'ai besoin de personne, personne ne m'a aidé quand j'étais au plus bas, arrête, arrête. Il y a quelqu'un qui t'a aidé, il y a personne qui est où il est par lui-même. Et tout le monde a reçu une petite tape dans le dos, une petite pouce. Chacun a des niveaux différents. Je suis d'accord que tu dises que on t'a emmené jusque-là et c'est toi qui as fait ça. Aucun problème. Mais
dis que oh, je me suis fait tout seul, blablabla. Arrête, 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 arrête. Arrête. Si on sort les dossiers, hein, on va trouver de quoi sur toi. Donc arrête, calme-toi, sois reconnaissant. Oui, ça n'a pas toujours été facile. Oui, peut-être cette personne ou ces personnes t'ont fait du mal après, ça a changé, la relation a changé. Mais même à tous ceux qui m'ont fait du tort, je suis quand même reconnaissant. Ce sont des expériences que j'ai appris, que je garde avec moi maintenant. Donc, pour me faire encore le même coup, il faut être fort. Il faut être fort. Parce qu'à chaque fois, je revois, j'ai cette image-là de qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être en bien, ça peut être en mal. Tout le monde parle de PTSD, PTSD. Mais non, tu as une mémoire mentale de ah, si je mets ma main dans le feu brûle. Donc, ne mets pas ta main dans le feu. Si je me mets la main dans la prise de courant, le courant peut me frapper. Donc, ne mets pas ta main là-bas. C'est pas mal ça. Comment les gens qui traversent, qui vivent des situations difficiles, maladie, pauvreté, famine ou quoi que ce soit, qui traversent vraiment des situations difficiles, peuvent cultiver la gratitude? C'est difficile, mais il faut le vouloir. Et il y a beaucoup qui vont dire, oh, c'est vrai, ah, tu dis ça parce que tu as ci, tu as ça, tu dis ça parce que tu as des facilités, etc. Mais non, le plus grand sentiment de gratitude que j'ai vu, c'est chez des gens, chez du monde qui n'avaient rien. Et même si j'enlève mon côté adulte, le plus grand sentiment de gratitude que j'ai jamais vu, c'est chez les enfants. Tu fais une toute petite affaire à un enfant, ça lui fait vraiment plaisir. Tu vas voir un sourire tellement large que ses yeux sont en train de plisser, déformer. Parce qu'il est content, il est reconnaissant. Et ce sentiment-là, plus tu grandis, plus c'est difficile de le toucher chez du monde à cause des expériences de la vie, etc. Mais le plus grand sentiment de gratitude, c'est chez les enfants, ils n'ont rien. Tu le lances dans l'eau, il tombe, il se noie. Tu peux le cogner, il va se faire mal. Il n'a pas la dextérité, la puissance pour te faire face. Il ne cherche pas à être ton supérieur, il ne cherche pas à être ton inférieur. Il cherche à vivre, explorer, découvrir, etc. Donc, comment tu l'affectes, c'est ces enfants-là qui te montrent un vrai sentiment de gratitude. Et cette gratitude-là, elle n'est poussée par rien, elle n'est pas obligée, elle n'est pas forcée, etc. Donc, ça fait que, peu importe ta situation dans la vie, si tu peux retrouver ton cœur d'enfant, tu peux trouver de la gratitude. Donc, trouver de la gratitude, trouver du bon dans peu importe l'expérience. Trouver du bon, peu importe ce qui se passe dans la vie. C'est difficile, je n'en disconviens pas. C'est extrêmement difficile. Et je parle de quelqu'un qui a de l'expérience de quelqu'un qui a des journées tellement difficiles que je me demande des fois si c'est punition. Mais tu trouves les petites graines de ah, ça c'était drôle, ça c'était pas pire, ah, ça c'est bon, on a partagé tel moment, et je travaille pour tel objectif, tel objectif. Tu trouves de la joie hein, dans les petites affaires de tous les jours, sinon tu tombes dans une certaine noirceur, tu te renfermes tellement fort que tu oublies de vivre et tu survis. Et est-ce que tu penses que les gens devraient arrêter de faire du bien autour de parce qu'il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants? Non. Moi, je dis toujours, le bien que tu fais, ce n'est pas pour l'autre personne, c'est pour toi-même. Si tu n'as pas envie de faire du bien, n'en fais pas. Si tu en as envie, tu en fais. Il n'y a personne qui te doit quoi que ce soit. Tu ne dois rien à personne. Ça, c'est le 1. Donc, tu peux aider quelqu'un qui part de 0 à 100. À 100, il va te renier comme si tu étais la pire chaussette trouée avec des odeurs de poisson pourri. Alors que c'est toi qui l'as emmené là-bas. Mais pourquoi tu l'as amené là-bas? Quel est le sentiment qui t'a poussé à aider cette personne? Est-ce que tu voulais aider cette personne? Ça venait de ton cœur. J'ai décidé de l'aider. Si oui, on te renie.
parfait. Tu t'arrêtes là, tout est beau, je suis content que ça a marché pour toi. Super, super. Mais si tu me le montais parce que tu voulais aussi prendre quelque chose, là, ça veut dire que tu ne l'aidais pas vraiment pour rien. Tu l'aidais pour ton bénéfice. Donc, tu as fait calcul coût-bénéfice, je le mets là-bas, il me met là-bas. Et c'est le retour qu'on ne t'a pas donné qui t'a pincé le cœur. Donc, tu estimes que la personne a une dette envers toi, mais la personne n'a aucune dette envers toi. La personne ne te doit rien sur tout ce que tu as fait. C'est pour ça que je suis d'accord quand les femmes disent que oh, il a fait tout ça, je ne lui ai jamais rien demandé, il a fait ça de lui-même. Oui, tu cherchais la fille. Tu as donné l'iPhone, les quoi, les sorties au resto, la fille ne t'a probablement rien demandé, tu as commencé à donner, elle va prendre. Mais, ce qu'un grand pasteur a dit, et que je suis 100% d'accord, il faut faire attention aux cadeaux qu'on accepte. Il y a des cadeaux qui viennent avec une attache. Certains cadeaux viennent sans attache. Et ça peut être de 10 dollars à 100 000 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars. Il y a des cadeaux qui viennent avec des attaches et des cadeaux sans attache. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir de qui tu prends le cadeau. Si tu prends le cadeau d'un tordu quelque part et tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, ce qu'il va faire de toi là, c'est vous deux, tu as mangé son argent, tu as mangé son argent, gérez-vous là-bas. Mais si tu le donnes d'un sentiment de tiens, je te fais ce don, je fais ci, je fais ça, parce que j'en ai envie, parce que je trouve que tu le mérites, parce que tu te donnes toi-même tes raisons et que tu es en paix, tu ne reçois rien, mais ça ne te dérange pas. Aucun problème. À partir de là, dès que tu vois que la relation n'est pas réciproque, tu peux choisir de continuer, tu peux choisir d'arrêter. Et rien ne t'empêche de faire ça. Donc, tu vas toujours dans la direction qui t'arrange le plus. Oui, à chaque fois, tout le monde est content de recevoir de quoi. Tout le monde est content d'avoir la balle qui revient de ton côté. Mais si dans toutes tes relations, c'est toi qui donnes, et il n'y en a pas un qui te retourne en faveur, il faut regarde ton cercle. Parce que peut-être tu n'es pas au bon endroit. Peut-être tu as besoin d'un autre cercle qui t'élève, qui te grandit, qui te développe, au lieu que tu sois le, le plus grand dans ton cercle. Moi, je dis toujours, si tu es le plus grand dans tout ton cercle d'amis, il y a un problème. Développe ton réseau. Grandis ton réseau. Oui, tu es peut-être le plus grand ici, mais tu montes ici. Est-ce que tu es le plus petit? Est-ce que tu es au milieu? Est-ce que tout le monde s'entraide pour développer? Et même dans ton ancien cercle, ça ne veut pas dire que parce que tu les as dépassés, tu les abandonnes. Il faut qu'il y ait toujours ce sentiment de on veut grandir ensemble. Grandir ensemble, ce n'est pas forcément monétairement parlant, ce n'est pas forcément quoi. Ça peut être grandir dans la foi, ça peut être grandir dans la richesse, ça peut être grandir dans la connaissance, mais il faut que cette relation serve à quelque chose. Ok. Et selon toi, c'est quoi les dangers? Quels sont les dangers de l'ingratitude? Or, en étant ingrat, on peut se perdre. On peut se perdre très facilement en étant ingrat. Parce que peut-être une personne va laisser couler, deux personnes vont laisser couler, trois personnes vont laisser couler. Mais au bout de la cinquième, sixième personne, la dixième personne, le mot qui circule, c'est que tu es un ingrat. Ou bien même pas le mot qui circule. Juste ton attitude, ça sent l'ingratitude. Et personne ne veut rester avec toi. Personne ne veut partager avec toi. Tout le monde sait que c'est toujours toi. Si c'est toujours toi, ben, à un moment, le monde va commencer à prendre la distance, à se séparer, etc. Et la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est parce que si tu es seul, les ténèbres viennent à toi. Parce que tu commences à avoir des doutes, tu commences à avoir de la noirceur, tu commences à avoir des pensées négatives, etc. Donc c'est toujours, tout vient du sentiment de communauté. La gratitude amplifie ce sentiment de communauté. Et
se sortir de là. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on te demande, tu dois donner, etc. Tu dois dire oui, oui, oui. Non. Ouais. Tu as toujours tes limites, mais tu es reconnaissant de qu'est-ce qui t'a amené où tu es, où est-ce que tu vas, et c'est quoi les directives, et c'est quoi ton passé. Tu es content de ton passé, pas forcément le meilleur, mais content. Tu es content de ce qui vient dans le futur, tu es content de tes relations, tu es content de ce qui arrive, et tu essaies de les rendre meilleurs, dans le fond. Moi, j'ai plusieurs questions pour toi. Sujet très intéressant. J'étais un peu sceptique au début, je ne sais pas si ça s'est vu là, mais tout est live là. J'ai pas de texte, je connais pas les questions, tout est live, on discute vraiment. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à les mettre en commentaire. J'ai bien envie de savoir c'est quoi votre perception de la gratitude. Et puis, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi votre point de vue sur la gratitude, vos idées de sujet également. On est toujours content de les voir dans les commentaires. Et on va discuter une prochaine fois pour un prochain sujet. Peut-être, qui sait, savoir c'est quoi ton opinion de la gratitude. On verra bien. Sur ce, c'était Débat de Bang avec Mafé, comme d'habitude. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Peace. Ouf. Zombie.